Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Vous avez tout ce qu'il Et faut. arrêtez de me mettre une C'est parfait. casquette. Arrêtez de me mettre Merci une beaucoup, casquette là, je Twenzo. raconte un truc sérieux, vous m'écoutez Tu t'es pas. abonné au bon moment, bien sûr. C'est être aigri, ce serait mentir. C'est pas vrai, c'est en fonction du ressenti que tu as, tu vois. Tu peux, enfin, on peut dire que quelque chose n'est pas beau alors que toi. Enfin, en fait, c'est relatif. C'est totalement relatif. Mais là, du coup, le trailer, il est. Je crois qu'on peut le mettre en 4K. Ah non, je peux pas. Bah. Putain, y a pas le trailer en 4K? Attends. Déjà, on va le voir en HD. Attends. Je vais voir vite fait si je peux pas l'avoir en 4K. PlayStation Spider-Man 2 4K. On va voir. Là, je l'ai. Ah, 4K. Là, c'est bon. Ok, donc on va le mettre en 4K. Pour vraiment avoir du waouh. Et se dire, putain, ce qu'on regarde, c'est ouf. Là, 104K. Vous le voyez, c'est écrit tout en bas à droite. Bah écoutez, let's go. Pour regarder ce petit trailer. Normalement, vous avez l'audio. Ouais, mais faut pas le mettre trop fort non plus. Faut pas que ça vous gêne. On va le mettre comme ça. Vous me dites si c'est trop fort ou pas assez fort. De toute façon, je peux baisser avec YouTube. 4K. Là, c'est en 4K, ce qu'on va voir. Et merci beaucoup d'être plus de 100 sur ce live. Merci beaucoup à vous. Ah ouais, non, là j'avoue, moi j'avais pas vu ça comme ça. Attends, juste, je vais mettre les sous-titres. Et je vais baisser un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, c'est un peu fort, mais je vais augmenter de votre côté. Comme ça. Bon, on va faire ça comme ça. Vous me dites après si c'est pas assez fort, trop fort. Comme d'hab. Ah oui, le 4-4 gris. Moi, je trouve ça très beau. Après, j'entends qu'on puisse imaginer possiblement plus de choses, tu vois, parce que là, ça a l'air d'être un peu. Après, encore une fois, peut-être que c'est qu'une animation tranquille, tu vois, du jeu. Je peux comprendre qu'on puisse en attendre un petit peu plus. Je peux comprendre. Du coup, ça, ce sont les. Comment on appelle ça? Les gens qui, justement, bossent pour Craven, les ces sbires. De toute manière, en général, dans ces jeux-là, surtout, bah, je parle de ce que je connais dans Spider-Man, enfin Marvel's Spider-Man, on avait déjà, que ce soit Sabre, que ce soit. Attends, il y avait qui d'autre encore? Bah, il y avait les sbires de Martin Lee. Enfin, il y avait pas mal de petits personnages comme ça. Mais oui, il y a un changement d'environnement dès le début et on va essayer de voir. Parce qu'apparemment, ils parlent d'Harry. Apparemment, ils parlent d'Harry. Ça, c'est très stylé. Du coup, juste avant, excusez-moi, hein. Oh oui, ça, c'est le costume bah, de base avec la petite araignée blanche. You have no idea. Alors, c'est vrai que là, ça, c'est un élément qui a un peu gêné. Et je peux l'entendre. Le fait que d'un côté, on ait ce petit rond-là, de l'autre côté, ce petit rond-là, la map qui a un petit peu changé. Elle était pas comme ça avant. Et bon, la vie, pour le coup, ça, c'est un peu comme d'hab. Ça, c'est pas vraiment changé. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose de. On est sur du relief, entre guillemets, tu vois. Là, par exemple, la barre, elle est pas droite. Elle est un petit peu comme. Enfin, elles sont un peu en biais. C'est vrai que d'avoir les deux petits ronds là, c'est vrai que ça fait un peu pauvre, tu vois. Là où c'est vrai que la mécanique d'avant, c'était on appuie sur L2 ou R2, je sais plus, et après on pouvait bouger avec le joystick pour savoir ce qu'on voulait. Tu sais, si on voulait la bombe, si on voulait la petite araignée drone, etc. Donc il y avait plusieurs petites fonctionnalités comme ça. Donc c'est un petit peu différent. Je l'entends, mais et c'est vrai que ça fonctionnait très bien dans le premier, mais possiblement qu'ils ont essayé de se faire en sorte de se dire bon, on va essayer d'améliorer ça et on peut aussi se dire que peut-être que le jeu n'est pas fini. Peut-être que le jeu n'est pas fini pour une raison, la date n'est pas précise. Pourtant, on est déjà en mai. Si le jeu est censé sortir pour l'automne 2023, comme c'était écrit, on peut se dire, bien évidemment, oui, je pense que on peut avoir un petit retard. Parce qu'il y avait des jeux qui ont été annoncés à ce moment-là, mais qui ont une date de sortie pour octobre. Je crois qu'il y avait Et Alan arrêtez de me Wake. mettre une casquette. Arrêtez de me mettre une casquette là, je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. Merci beaucoup à toi. Ça m'a coupé dans mon élan. Et merci beaucoup à toi, Sensei. Mais je remercierai tout le monde du coup qui s'abonne à la fin de ce petit live. Par ailleurs, je pense que ça, je vais le clipper et le mettre sur YouTube demain matin ou demain vers midi. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est vrai que ça peut totalement déranger.
Et là, par contre, moi, ce que je trouve très très stylé, c'est que on a forcément des connexions avec le Venom, bien sûr, donc ce symbiote, que ce soit par rapport aux nouvelles techniques de combat qu'on rajoute un petit peu, des membres un petit peu plus gros. Ça, je trouve que c'est génial. Évidemment, si, en Arrêtez de vrai, me si, mettre une casquette. Arrêtez de me mettre une casquette là, je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. exactement, exactement. Je te remercierai à la fin de ce live. Mais du coup, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle du lézard. Du coup, le lizard, entre guillemets, donc le lézard, c'est donc le docteur Connors, qu'on avait déjà vu dans la scène post-générique de Miles Morales, donc le jeu précédent, où justement on savait que c'était lui qui allait aider Harry à aller mieux, etc. Vous savez, c'était lui qui était en charge de cela. Harry a été réveillé trop tôt. Alors, est-ce qu'il y a une connexion avec Harry? Normalement, oui. Certaines personnes dans le chat me le disent que oui. Donc, on verra. Et même les gens, par rapport au trailer qui est sorti dans les commentaires m'ont dit oui, ils disent Harry est mal en point. Alors je ne sais pas s'ils disent que Harry est mal en point ou s'il est vraiment mort, mais à mon avis, cette scène-là, en plus, je pense qu'on n'est pas forcément trop loin dans le jeu. Genre on n'est pas forcément non plus tout au début, mais il y a un petit quelque chose qui se passe et là je pense qu'on est vraiment vers le ventre mou entre guillemets, le deuxième acte. Donc là, bon, les techniques de combat, ce sont des choses qu'on a vu, qu'on a apprécié. Bon, là, c'est le triangle et le rond, ça c'était des choses qu'on pouvait faire aussi dans le premier. Et pareil, on a une petite cinématique très sympathique, je vais pas te mentir, mais on va pas re-regarder tout en entier. Bon, il y a des techniques qui sont même des visuels qui sont assez intéressants. Alors, est-ce que ça sera uniquement en lien avec le symbiote? Puisque j'ai l'impression que quand on est avec Miles, on n'a pas forcément cette esthétique de le Spider-Sense, entre guillemets, qui s'effectue de cette manière-là. Je suis pas sûr, mais après, encore une fois, tout est possible si jamais le symbiote va sur Miles. Moi, je suis prêt à parier, et ça peut être intéressant justement d'avoir à un moment donné un combat entre Peter et Miles pour faire en sorte que Miles, en fait, fasse prendre conscience à Peter que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas forcément hyper bon, tu vois. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait par rapport à Spider-Man 3 et justement le déclic qu'il a eu avec MJ, Gwen, quand il dansait donc avec Gwen dans le bar de MJ. Et là, il s'est dit, bon, là, c'est bon, stop, là, j'ai trop fait, parce qu'en plus, il a frappé MJ. Donc là, est-ce que justement, on n'aurait pas ce côté, la même intention, mais avec une manière différente et une manière beaucoup plus physique, entre guillemets, avec un vrai gros combat entre les deux, quoi. Donc là, bon, on est avec les petits bonhommes de Kraven. Bon, c'est pas hyper intéressant, ça, pour le coup. Bon, là, pour le coup, je voulais juste remontrer ce petit moment-là. Parce qu'en fait, j'ai eu très très mal pour sa vessie à ce petit bonhomme-là. Parce que, au-delà du fait qu'il se prenne un coup dans la tête, il se prend quand même pas mal de petits coups de pied mal placés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bon, on va un petit peu avancer, parce qu'après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va nous proposer, en fait, de switch to Miles. Donc, on l'a su, bon, on le savait un petit peu déjà, mais ça a été confirmé hier, je crois, ou avant-hier, qu'il n'y aurait pas de coop. Donc, là, ça te montre la façon dont on va passer d'un personnage à un autre. Alors peut-être qu'il y aura une autre manière aussi dans les combats. Tu sais, si jamais il y a un moment donné où Peter et Miles affrontent un ennemi commun, peut-être on sera pas obligé d'appuyer sur carré pour switcher entre les deux. Peut-être qu'il y aura aussi une molette, tu sais, pour dire là cette fois-ci je vais être pardon avec ce personnage-là, cette fois-ci je vais être avec ce personnage-là. Ça peut changer. Donc là, évidemment, du coup, on va changer. Et par rapport à Miles, il y a quelque chose qui enfin, j'ai trouvé ça incroyable. C'est ce moment-là où il passe entre les ronds. Justement, il fallait y penser. Parce que justement, les ailerons, entre guillemets, qu'il a sous les bras, ça, je l'avais pas forcément bien. Je l'avais pas forcément. Je crois pas que ce soit dans le premier d'ailleurs, qui ait cette fonctionnalité. Mais je crois. Non, totalement pas, parce que ça a l'air d'être totalement nouveau. Arrêtez de me mettre une casquette. Arrêtez de me mettre une casquette là, je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. Je te remercie. Et là, du coup, Harlem, bon, on suppose qu'on sera. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sera à Harlem? Déjà, on a le Queens. C'est quasiment sûr, parce que la scène du début se passe au Queens. Est-ce qu'on aura Harlem? Est-ce qu'on aura tous les. Harlem, je crois qu'on l'avait déjà. Non, on l'avait pas déjà. Non, c'était Brooklyn qu'on n'avait pas. Bref. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, lui, il a une mini intelligence artificielle, donc c'est Ganke ou Gank, donc son meilleur ami qu'on avait découvert dans Miles Morales, enfin, le jeu précédent. Et lui, il prend même part au combat, entre guillemets, donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais bon, ce côté même infiltration est hyper, hyper intéressant. Là, cette fois-ci, on n'a plus besoin, tu sais, d'appuyer sur L1 et R1, où justement, tu peux aller d'un endroit à un autre assez rapidement sans te faire prendre. Là, en fait, c'est toi-même qui peux créer les différents petits chemins. Et ça, je trouve que c'est génial. Là, tu vois cette petite scène-là. Là, le fait que tu puisses, justement... Ah non, c'est L2, pardon.
Ah non, du coup c'est nouveau, c'est L2 et triangle, donc tu peux jeter du coup un nouveau gadget qui te permettra donc de faire un mini pont entre guillemets. Ça je trouve ça génial. Personnellement je trouve ça génial. Justement, ça t'évite d'utiliser trop le décor, même si c'était intéressant de le faire. Mais là c'est toi qui crée entre guillemets ton propre décor, c'est toi qui dis ok je veux que ça soit là, là, comme ça me permet de faire une infiltration un petit peu mieux, tu vois. Alors après bon on a des gadgets qui sont similaires à ce qu'on avait avant, bon on va pas forcément passer précisément dessus. Bon là on voit que lui évidemment il n'a pas forcément les mêmes fonctionnalités que Peter. Là, on voit qu'il y a un éclair, là, on voit qu'il y a des choses totalement différentes. Alors, à voir aussi, ce sera assez intéressant si les fonctionnalités, elles changent par rapport au fait aussi qu'il y ait le symbiote. Est-ce que le Peter classique, il aura d'autres touches? Enfin, ce sera les mêmes, enfin, les touches sont les mêmes, mais est-ce qu'il y aura d'autres manières de jouer? Ou est-ce que ce seront les mêmes? Ça sera assez intéressant. Et donc là, on voit très clairement que par rapport à lui, bon, il y a le côté éclair. Je sais pas où est-ce que ce sera, mais il y aura sûrement le côté invisible également, puisque ce sont les deux pouvoirs de Miles en plus de ce qu'il a déjà eu. Et oui, le trailer est incroyable. Enfin, moi, je le trouve incroyable. Encore une fois, je peux comprendre que ça ne plaise pas parce que c'est un peu différent de ce qu'on avait. Et même, tu vois, au niveau de la couleur et tout, là, on est sur quelque chose un petit peu plus pop que celui de Peter, qui est vraiment très très sobre avec du bleu, du jaune. Bon, on a un petit peu, bon là c'est un peu du rouge pour dire que ça se remonte, etc. Mais là ça fait vraiment beaucoup plus pop avec du bleu un peu plus pétant, du rose, etc. Donc, et même, bon, je trouve ça incroyable le fait qu'il puisse utiliser l'électricité, c'est totalement génial. Je suis totalement fan de ce que je suis en train de voir actuellement. Après, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que bon, on est toujours dans cette mission infiltration et tout le monde semble chercher le lézard. Et ça, c'est une scène qu'on n'avait pas forcément au tout début du film, tout début du jeu. Vous voyez à quel point c'est bien. C'est que je dis que c'est un film alors que c'est un jeu vidéo. C'est que on a une scène, on découvre Kraven qui justement se dit, bah, en fait, je trouve pas un adversaire à ma taille. Trouvez-en moi un à ma taille parce que là, en fait, ça va pas aller. Je veux qu'on me, comment peut-on dire ça, j'ai pas le mot, mais qu'on me résiste. C'est ça. Et donc là, bon, on va découvrir qu'il y a donc le petit, le Et arrêtez petit, de me mettre une casquette. Arrêtez de me mettre une casquette là, je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. merci, le petit lézard. Et donc il va être surpris, Miles va être surpris par l'arrivée de Peter à ce moment-là, je crois bientôt. Donc là, on découvre qu'il y a Samu, bon ok, on découvre qu'il mange des poissons, tout ça. Mais donc ouais, c'est là où il arrive, je crois. Ouais, c'est ça. Même. Hey man, new threads? Donc là, le fait qu'ils disent New Threads, alors New Threads, je ne sais pas ce que c'est un Threads, mais je suppose que c'est genre une nouvelle fonctionnalité, entre guillemets. Bah attendez, tu sais quoi, on va aller sur Google Traduction tout de suite. On va faire trad, ça va aller beaucoup plus simple. Trad, enfin ça va être beaucoup plus simple. Threads, ça veut dire, hop là, ça veut dire nouveau fil. Ah, d'accord. Ah bah oui, je suis bête, un fil d'actualité, un thread, bah oui, je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. The building's swarming with hunters. Any sign of Connor? Donc là, tu vois qu'il répond même pas. Donc là, ils sont en train de chercher Connors. Alors, est-ce que du coup, Peter, lui, en fait, tu sens qu'il a des bonnes intentions, mais c'est la manière qu'il pêche. Et donc, je pense que ça sera totalement en connexion avec le fait qu'il est symbiote, bien sûr. C'est pas du tout illogique par rapport à ce que lui veut faire. Mais on sent que, eh bien, il sera beaucoup plus, comment peut-on dire ça? Beaucoup plus agressif, évidemment en lien avec le symbiote, puisque même à la fin justement de ce gameplay, on a un moment donné où il sauve quelqu'un, mais après en l'ayant sauvé, il le jette un peu par terre, genre vas-y, lève-toi et moi je vais m'envoler et je vais me débrouiller, tu vois. Donc ça va être hyper intéressant. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre évidemment parti pour Miles, mais aussi pour Peter, parce que je pense qu'il est un peu contrôlé par ce symbiote-là qui va réveiller un petit peu une haine en lui. Donc là, même ce genre de plan, c'est trop beau, c'est trop génial. Moi, je kiffe. Je prends vraiment mon pied. Ouais, beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre en vrai, dans sa psyché, dans sa psychologie. Après, là, c'est un plan, ça ce sont une côté du gameplay qui n'a pas forcément plu à tout le monde, notamment par rapport à l'eau. Parce que certaines personnes pouvaient s'attendre à quelque chose d'un petit peu mieux pour de la PS5, ce que je comprends totalement. Vraiment pour le coup. Par rapport à ça, je peux comprendre totalement. Après, en espérant que quand le jeu sortira, ce sera possiblement mieux. Moi, étant donné que je n'ai pas de PS5 et que je joue sur mon écran d'ordinateur, je vois pas forcément ce genre de choses. Mais quand je jouerai sur la PS5 à ce jeu-là sur mon écran plat, là, je pense qu'il y aura une petite diff. Il y a une petite diff qui va s'effectuer, je pense, et ça sera très 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 sympathique. Euh, mais du coup, ouais, pour le coup, moi, le gameplay, le fait de passer d'un jet ski à un autre en utilisant un peu les mêmes techniques qu'on avait pour, c'était Martin Lee? Non, c'était pas Martin Lee, c'était le vautour. Je ne sais plus. Vous savez, à un moment donné, on était. Je crois que Peter, en fait, il avait été empoisonné et tu devais passer d'un building à un autre, tu devais pas tomber et tout. Ça pourrait être assez intéressant si on partait un petit peu sur le même gameplay, mais justement avec ce côté un petit peu plus aquatique. Donc bon, là après, bon, c'est pas hyper intéressant
par rapport à ce que je voulais évoquer avec vous. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup plu. En revanche, moi, ce qui va me plaire, c'est le physique du lézard qui arrive là justement, et c'est ça qui me plaît vraiment. Parce que moi j'adore les kaiju, j'adore les gros monstres, les gros robots, c'est pour ça que j'attends de ouf. Transformers, c'est pour ça que j'attends de ouf. La série d'ailleurs qui a été annoncée concernant le Monsterverse en animation qui s'appelle donc Skull Island, c'est pour ça que j'attends Godzilla et Kong de New Empire. Bref, il y a beaucoup de choses en lien avec ça qui arrivent et je suis très très hypé. Et là du coup on a un meilleur visuel donc du lézard. Et d'ailleurs il a des petites... un aspect un peu similaire à celui de Godzilla, dans le sens où on voit ses écailles et tout. Bon, après, c'est similaire à beaucoup d'animaux, hein. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'ils ils se sont pardon, dirigés vers cette esthétique-là pour ça, mais je pense que ça a pu jouer, en un sens. Mais il est vraiment... Vous voyez la taille de Miles, là. Regardez la taille de son bras. Miles est plus petit que le bras du lézard. Alors, tu me diras, Miles, il a déjà affronté des ennemis qui étaient beaucoup plus gros que lui, puisque la première scène de Miles Morales, il affrontait le Rhino. Évidemment, il était aussi avec Peter, donc ça joue aussi. Mais là, ça va être hyper intéressant de voir comment lui va évoluer dans ce monde-là. Sachant qu'il a été avec Tinkerer dans le premier, dans son aventure solo. Dans le premier jeu, il était plus dans des missions d'infiltration, sans évidemment avoir été piqué par l'araignée à ce moment-là. C'était hyper intéressant. Et là, pour voir comment est-ce qu'il va évoluer, j'ai vraiment trop hâte de voir aussi s'il a gagné en puissance depuis. Puisque entre dans le moment où justement on découvre qu'il y a un lézard et le moment où on voit ça, il se passe 6 mois. Donc ça veut dire que déjà le lézard est le lézard depuis 6 mois, supposément. Puisqu'à un moment donné, vous savez, au tout début du trailer, nous avons Kraven qui voit une sorte de carte avec les différents personnages. On voit notamment Black Cat, on voit Taskmaster qui est de retour, on voit les deux Spider-Man, on voit aussi, moi je me souviens plus exactement de qui, mais on voit à un moment donné, il y a écrit le Lizard. Et après, il y a écrit 6 mois plus tard. Donc ça veut dire que le lézard est le lézard depuis 6 mois et que possiblement il se cache, c'est dans les souterrains. Je ne sais pas. Et pour ceux qui, d'ailleurs dans le chat, si vous le savez, dites-moi le timecode, enfin à peu près à quel moment il parle d'Harry. Parce que moi, j'ai pas entendu ça. Et vu que on va pas regarder les 10 minutes de let's play, dites-moi si... en vrai, j'aimerais bien qu'on se batte contre Venom. Ça serait bien. Ça serait très très bien. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il y aura un... Après, c'est pas Venom à proprement parler, c'est plus Spider-Man avec le symbiote. Mais je pense qu'il y aura vraiment un combat entre Miles et Peter et ça va faire en sorte que le symbiote puisse s'enlever. Genre que ce soit avec l'électricité ou un choc cognitif. Bref, ils vont réussir à faire un truc et le symbiote va s'enlever de Peter et Peter va reprendre ses esprits. Le symbiote va se recoller à quelqu'un. J'en sais rien, tu vois. Je pense qu'ils vont faire... Au début de la scène sur l'eau. Tout début de la scène sur l'eau. Ok, d'accord. À ce moment-là, du coup. Donc là, on a le lézard. Donc go, go, go. Ok. Donc il faut... Prenez le vivant. C'est à quel moment exactement? Ok. D'accord. Ça marche. Donc... Ce qu'on peut théoriser là-dessus, c'est que, évidemment, Connors, donc il dit Harry est en train de mourir, et c'est le seul qui peut possiblement aider donc Harry qui est en train de mourir. Donc c'est pour ça qu'il cherche Connors. C'est même pas... Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que, en fait, Peter, d'ailleurs on va mettre une photo de lui qui est à la toute fin, Peter, ce qui est hyper intéressant par rapport à ce personnage-là, dans ce jeu-là, ça va être que, en fait, il s'en fout de sauver Connors. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver Connors, ok, mais pour qu'il l'aide à sauver Harry. Et limite, s'il redevient le lézard, on s'en fout. Juste, il faut sauver Harry. Et justement, il y a ce côté aussi haine qui va être hyper intéressant parce que justement, il va... C'est pour ça qu'il dit, en fait, et c'est là, tout va se mélanger. Kraven, lui, il cherche à chasser le lézard. Eux, ils cherchent également le lézard parce que c'est lui qui peut sauver Harry. Et Harry, lui, qui est Venom. Arrêtez de me mettre une casquette là, je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. Merci. Et ouais, l'homme sable, ce serait incroyable. Mais l'homme sable, je pense plus pour un troisième jeu parce que c'est un méchant qui peut envoyer quand même du très très lourd. Ici, ça aurait pas forcément sa place, selon moi. Encore une fois, selon moi. Mais là, ce qu'on me montre avec... donc, je vous rappelle, vite fait, d'ailleurs, je vais me remettre en grand pour vous montrer ça, même si on va finir ça, hein, bien sûr, je vais vous montrer. C'est que Kraven, lui, il cherche un adversaire. Il va voir qu'il y a le lézard, il va y aller. Il va rechercher le lézard et vouloir le capturer. Peter, lui, de son côté, va vouloir protéger le lézard parce que le lézard est la seule solution pour sauver Harry. Mais, à un moment donné, il va le capturer et il va le forcer à le faire. Sauf que Harry, je pense qu'il va finir par avoir le symbiote. Parce que le teaser qu'on a eu au début, je pense pas qu'il y ait réellement de corrélation, enfin une corrélation quelconque avec ce qu'il y aura du côté du jeu.
parce que on a l'impression qu'ils vont découvrir Venom avec leur costume classique et tout. Je sais pas. Moi, je vois plus ça dans ce sens-là où Kraven il cherche le lézard, Peter il cherche le lézard mais pour d'autres choses. En gros, Kraven lui il veut tuer le lézard, Peter sauve le lézard parce qu'il veut qu'il sauve Harry. On peut partir là-dessus. Je pense qu'on part là-dessus. Après, faut juste que je réécoute le dialogue qu'il y a entre les deux. Donc vous voyez là, donc la scène ce que j'évoquais avec vous, c'est le fait que Peter, lui, il va sauver quelqu'un, mais après, voilà, il le jette par terre parce que bah vas-y, j'ai pas le temps. Donc là, on voit Miles qui est là, genre, mais il fait quoi là? Donc là, voilà, il s'assure quand même qu'il aille bien. Et là, c'est assez intéressant. Donc là, he got away from us, donc il s'est, on l'a perdu de vue, en gros. It's good, Pete. C'est pas grave, Peter. I saved the tracker. J'ai sauvé le tracker. Donc là, il lui dit même pas merci, juste il prend le tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. Donc là, par contre, ils ont mal fait la traduction, si je dis pas de bêtises. Hein. Ou alors c'est moi qui comprends mal. He's mine. Là, ils disent he is fine, mais en fait, il dit he is mine, donc il est à moi. Genre, c'est moi qui dois le chercher. Et donc là, il lui dit j'ai des grandes dents, et Peter lui dit moi aussi. Et c'est pour ça, en vrai, est-ce que le Venom que l'on verra, ce sera vraiment Harry, ou est-ce que ça pourrait être Peter? Non, ce sera sûrement Harry. Parce que Peter, quand il a le symbiote, il est avec le costume noir. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela, peut-être que je suis parti un petit peu loin, mais j'avais vraiment envie de débattre avec vous, enfin, en tout cas de vous proposer ça, tout ça, voilà, un petit contenu un petit peu différent. Là, pour les gens qui regardent ça sur YouTube, vous voyez qu'il y a le chat là et les différents réseaux sociaux ici, parce que on est sur Twitch, donc on fait souvent des lives sur Twitch, donc si vous voulez, ça sera en description pour aller suivre tout cela. Et oui, du coup, ils disent bien mine, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Il y a un truc très stylé qu'on voit un peu l'intérieur des bâtiments. Ça aussi, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, évidemment, on avait déjà vu un petit peu ça dans le côté un peu infiltration. Bon, là, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on va chercher le lézard, on rentre sur un endroit un peu étriqué avec des fils qui pendent et tout. Là, c'est très très cool. Moi, d'ailleurs, je me souviens que j'ai été bloqué à un moment donné dans le jeu, dans le premier, où justement, vous savez, à un moment donné, on affronte un personnage dans une banque, je crois que c'est Fisk, et moi, le jeu a bugué, j'étais bloqué dans la banque. Du coup, en fait, j'étais genre dans une vitre, mais je pouvais pas sortir. Du coup, j'ai dû éteindre la console et vu que j'ai pas pu sauvegarder, bah, j'ai dû refaire la mission. C'était très 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 embêtant. Euh, Et oui, du coup, coucou YouTube. Ah, mais ouais, j'ai très très hâte de voir ce jeu. Encore une fois, je comprends qu'on soit réticent, il n'y a aucun souci, tu vois, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais personnellement, j'ai vraiment vraiment trop hâte. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat ici, puisque votre message sera directement dans la vidéo YouTube. Donc si vous voulez mettre un message, c'est maintenant les gars. Mais mettez pas n'importe quoi, sinon je peux totalement masquer le chat. Hein. Je vous le dis tout de suite, si jamais je vois un truc bizarre, je le masque tout de suite. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Tu penses que Peter va mourir? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il mourrait parce que ce serait trop tôt. Il y a beaucoup trop de choses à évoquer, je pense, par rapport à tout ça. Black Cat, Taskmaster, tu vois, les personnages que justement on avait vus avec Kraven, je pense que eux, on va les voir un petit peu plus tard, mais en mission un peu annexe et tout. Donc il y a moyen qu'on puisse évoquer tout ça. J'avais prévenu. J'avais les yeux, j'avais prévenu. Mais du coup, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Sur le premier trailer, il y a Miles Morales et Peter qui aperçoivent Venom, donc ça prouve que Venom sera méchant. Ah, mais bien sûr que Venom sera méchant. Bien sûr, c'est évident. Enfin, je pense, et que ce sera Harry, mais qu'il n'arrivera pas à se contrôler et que Peter devra se faire une raison de. Bah, en fait, il y a des gens que je peux pas sauver. Ça a déjà été le cas avec Tante May, ça sera encore possiblement le cas avec Harry, et à voir aussi quelle sera la psychologie de Norman Osborn. Personnellement, je reste convaincu. Alors, mettez ça gravé de fer rouge. Il est minuit 13, on est le 25 mai 2023. Je suis convaincu que Norman Osborn va perdre Harry dans le deuxième film. Pas dans le deuxième film, dans le deuxième jeu. Et que dans le troisième, il va perdre la tête. Bouffon vert. Tu sais, c'est le même là. Moi, je vous le dis, je ne risque pas, tu vois, ça peut être logique. Mais moi, je vous dis, le petit bouffon vert, méchant du troisième film. Parce qu'on l'évoque souvent et tout. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Jeux Vidéo Magazine qui est sortie et c'est Momo qui l'a faite, qui est tout simplement génial, avec tout le lore autour du comics, puisqu'il y a un comics qui est sorti en préquel en fait de ce jeu-là. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo qui s'appelle du coup, les 12 mises à jour, entre guillemets, en tout cas les 12 informations que l'on sait par rapport aux comics. Donc je vous invite fortement à aller voir tout cela. L'homme sable, j'espère, aussi possiblement dans le troisième. En vrai, ce sera assez intéressant qu'ils évoquent aussi l'homme sable,
Pas forcément par rapport au background qu'il peut avoir avec l'oncle Ben, puisque dans les comics, c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais ça pourrait être hyper intéressant parce qu'on a évoqué la tante May, mais on n'a pas évoqué l'oncle Ben, donc on verra, bien sûr. Et aussi, dans le trailer, ils évoquent Prowler. J'avais oublié Prowler quand Kraven découvre tout ça. Bref, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Et après tout ceci, merci à nouveau, parce que vous êtes des amours. Vous voyez, il est minuit, on est 120, alors je veux bien que ce soit en lien aussi par rapport à un trailer qui vient de sortir, mais je vous remercie grandement de me soutenir autant, d'être autant gentil, d'être autant bienveillant sur la chaîne. C'est vraiment ce que je voulais avoir, une communauté comme ça, et c'est vous que j'ai eu, et j'en suis... Enfin, dit comme ça fait un peu bizarre, mais je suis hyper reconnaissant de tout ce que vous faites pour moi. Donc, un grand merci, de gros bisous, et bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et rien que pour ça, je vous remets le générique du début.